Alors bonjour à tous, je m'appelle César Nicolaï, je suis passionné de sport et de relations humaines depuis toujours. Et c'est naturellement que je suis allé étudier en sport adapté à la fac de sport de Montpellier. Après l'obtention de mon master, j'ai décidé de quitter la France en 2009 et je suis venu m'installer à Montréal. Je savais que le sport adapté était bien développé au Québec et c'est ici que j'ai découvert le boccia. Alors le boccia, c'est un sport de précision. On a une balle blanche qui est le cochonnet et les athlètes ont 6 balles rouges et 6 balles bleues. Le but du jeu, c'est de lancer la balle et de lancer les balles rouges et bleues le plus proche du cochonnet que l'adversaire. C'est un peu les mêmes principes que le curling, la pétanque, le billard ou encore même les échecs. Le boccia, ça joue en individuel, mais aussi en double, 2 contre 2, et en équipe, 3 contre 3, un petit peu comme le tennis. Donc moi, je suis entraîneur depuis 15 ans. En 2022, je suis devenu entraîneur-chef de l'équipe nationale. Et on a participé avec Juliane à 3 jeux ensemble. Et de mon côté, à Paris, l'été dernier, c'était mes 4e jeux. Et donc, j'ai Juliane, mon athlète, qui est ici aujourd'hui avec moi. Salut, You. Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Julian Ciobanu, je suis originaire de la Moldavie. Et en 2010, avec ma femme Corina, on est venu ici à Montréal. On a débarqué avec un gros projet, fonder une famille et vivre ici une vie inclusive. Ayant un bac en psychologie, je ne me suis jamais imaginé faire du sport. Moi, j'avais le rêve de devenir un psychologue, mais les étoiles se sont alignées différemment. 2014, je découvre la boccia. Et dans une conférence organisée par Dystrophie musculaire Canada, moi étant une personne diagnostiquée avec une dystrophie musculaire, j'ai connu là-bas César, qui présentait le sport, le boccia, avec d'autres athlètes. Et c'est comme ça qu'on a serré la main pour la première fois. Je ne sais pas si moi j'ai trouvé la boccia ou c'est boccia qui m'a trouvé, en tout cas. Je t'invite, César, à continuer, s'il te plaît. Alors aujourd'hui, on va vous parler de haute performance. On va vous parler des 10 dernières années qu'on a fait ensemble, des différents défis qu'on a rencontrés et surtout des remises en question, autant pour l'entraîneur que pour l'athlète. D'ailleurs, You, est-ce que tu peux nous parler de cette première année charnière dans ta carrière? Oh oui, 2017, c'est l'année, l'année, plusieurs choses sont passées en 2017. On va commencer avec le côté positif. C'était ma première compétition où j'étais double médaillé d'or en individuel et en paire. Donc l'année commençait très bien, puis on se préparait pour le championnat régional. Mais je me suis dit, pourquoi pas, entre guillemets, bien sûr, ne pas essayer quelque chose, un défi, descendre avec un fauteuil motorisé, moi, 525 livres, descendre 12 marches. J'ai dû contacter Red Bull, peut-être enregistrer cet exploit. Mais ça m'a coûté, c'est une blague, bien sûr, mais un accident où un fauteuil manuel est parti, je voulais l'attraper et je suis parti après lui. Et ça m'a coûté une fracture non déplacée à l'épaule droite, parfait, le bras avec lequel je lance la balle, et aussi une légère commotion cérébrale. Mais qu'est-ce que je peux dire? Écoute, un accident, ça arrive. Dans un mois, j'étais de retour sur le terrain. Et dans un autre mois, on revient à la maison avec 2 médailles de bronze, une en Thaïlande et l'autre des États-Unis, 2 médailles de bronze en paire. Mais voilà, 2018, après... 2017, ouais, c'est ça, Cette photo signifie une transition. En fait, c'est moi debout, puis ma deuxième fille, Eleonora, qui apprenait à faire ses premiers pas. Et moi, j'ai dû faire le deuil de la marche. 2018, c'est une année qui a été moins intéressante pour nous, en carrière de boccia. Moins de médailles, pas du tout de médailles, pas de résultats remarquables. Il y avait quelque chose qui clochait. Oui, César? Effectivement, en 2019, on était dans une situation complexe de non-communication. C'est-à-dire que j'avais 3 athlètes qui venaient d'environnements complètement différents. Et quand ils avaient réglé un problème entre eux, ils passaient toujours par moi. Donc, en mars 2019, j'ai dit « stop ». J'avais atteint ma limite
Et on était dans une situation où ça dépassait mes compétences. Donc, j'ai fait appel à une préparatrice mentale, une consultante en performance. Et ensemble, on a mis en place la méthode Braving de Brené Brown. Brené Brown, c'est une autrice et chercheuse américaine spécialisée dans le leadership, le courage et la vulnérabilité. Donc, cette méthode, c'est un guide pour ouvrir la communication. Donc, en prenant des éléments simples pour ouvrir la curiosité, la connaissance de chacun et la confiance. Donc, vraiment un excellent outil pour travailler la cohésion d'équipe. Donc, 5 mois plus tard, on est allé à une Coupe du Monde, au Championnat des Amériques, au Brésil, qui était notre compétition la plus importante de l'année. L'objectif, c'était de gagner la médaille d'or, ce qui nous permettait de nous qualifier directement pour les Jeux de Tokyo. Bon, résultat, médaille de bronze. On n'a pas eu une bonne demi-finale. Mais, quelques temps après, juste avant la remise des médailles, je reçois un message texte de mon athlète qui me dit « Hey César, ça ne va pas du tout. On s'engueule entre nous, là, c'est le bordel. » Fait que moi, je vois ce message. La plupart des personnes auraient dit « OK, on est dans une situation de conflit, c'est problématique. » Moi, au contraire, quand j'ai vu le message, j'ai souri. Puis je suis allé voir ma préparatrice mentale, puis j'ai dit « Hey Daphné, nos athlètes se parlent enfin. Ils communiquent, ils règlent leurs problèmes entre eux. » Je dis « C'est cool, on avance. » Donc, fort de ce constat, on a bâti là-dessus pour préparer la dernière compétition de la saison, qui était une Coupe du Monde au Portugal. C'était aussi notre dernière chance de se qualifier pour les Jeux. Et donc, il fallait finir top 4 et terminer devant le Portugal et l'Allemagne. Donc, c'est quand même un gros contrat. En arrivant sur place, j'ai pris une décision clé. J'ai décidé de nommer Julian capitaine de l'équipe et par là même, j'y donnais toute ma confiance pour nous mener vers le sommet. Résultat des courses, on a eu une dynamique exceptionnelle. On a décroché notre qualification pour les Jeux et en plus, on est allé chercher notre médaille d'or, ce qui était notre première médaille d'or à une Coupe du Monde de notre histoire. Donc un grand succès. Ça a été un projet d'une réussite totale et même encore aujourd'hui, on avance au niveau de l'équipe. Ça cesse de s'améliorer année après année, cette cohésion dans l'équipe. Alors, Julian, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as vécu dans cette période-là? Écoute, c'était, je pense, tout à fait naturel, un processus ça est arrivé comme ça. Oui, c'est ça, 2019, je me cherchais. Je me cherchais encore, je ne savais pas comment ça va être. J'étais troisième qui est arrivé sur l'équipe. Je ne savais pas encore, je voulais avancer, je voulais qu'on avance plus vite. Mais on avait des visions différentes, bien sûr. Puis je voyais notre potentiel sur le terrain. En individuel, on avait des atouts pour être parmi les meilleurs au monde. Mais ça nous a pris du temps. Voilà, oui, grâce à cette méthode qui a été appliquée, on a réussi à briser la glace et à créer une cohésion qui a fait en sorte que, voilà, on est là où on est aujourd'hui. 2019, quand César m'a nommé capitaine, oui, c'est un moment, je pense, un moment clé de ma carrière parce qu'il m'a donné un rôle que probablement que j'attendais, mais c'était comme la dernière pièce d'un puzzle et qui m'a donné beaucoup de confiance. J'ai accepté ce rôle avec beaucoup de plaisir puis avec responsabilité. Et on a joué dans cette compétition, je me rappelle aujourd'hui, dès le début jusqu'à la fin avec confiance et détermination. Même en perdant en poule contre les meilleurs au monde à cette journée-là, on n'a perdu aucun match jusqu'à la fin. On a battu les champions du monde en titre à ce moment-là et les champions paralympiques. C'était un beau moment, hein? Je me rappelle et je ne vais jamais oublier ça. Mais comme tout travail acharné, il y a un prix à payer, César. Oui, César va nous raconter comment ça a continué. Oui, 2019, c'était une année très intense. Et bon, vous savez que 2020 l'a été pas mal aussi. Donc, pour nous, au mois de mars, on a eu l'arrêt des entraînements, le report des Jeux d'1 an. Donc, du jour au lendemain, on est passé d'un cycle de 4 ans à un cycle de 5 ans pour des Jeux paralympiques. Moi, j'étais épuisé. J'étais à bout, dire bon québécois. Et j'étais arrêté par mon médecin pendant 1 mois. Donc, ça a été vraiment difficile à vivre parce que moi, ma job, c'est m'occuper des autres. Et soudain, il fallait que je m'occupe de moi. J'ai vraiment vécu ça comme un échec. Ça a été très difficile.
qu'après tout, hein, un entraîneur, ça doit être là, ça doit être présent, ça doit être fort, ça doit être solide. Ben non, pas tout le temps. Et donc, je me suis fait aider pendant ce mois-là. J'ai eu des rencontres avec une psychologue. J'ai suivi la formation de Science of Wellbeing de l'Université de Yale en ligne, qui est la science du bien-être. Et j'ai aussi fait un défi 30 jours yoga et méditation. Donc, du coup, pendant ce mois, j'ai vraiment beaucoup appris à propos de moi. Et avec du recul, j'ai appris une chose essentielle. Mettez votre masque à oxygène avant d'aider la personne à côté de vous. Selon moi, cette métaphore de l'avion, ça représente complètement la réalité de la vie. Et après cet arrêt, j'ai complètement changé ma vision du métier d'entraîneur. J'ai compris que si je me respectais, que je prenais plus de temps pour moi, ben, j'étais beaucoup plus efficace et à l'écoute des personnes et donc un meilleur entraîneur. Donc, suite à mon retour, à notre retour à l'entraînement, il y avait encore des mesures sanitaires qui étaient en place. Et donc, on avait uniquement le droit avec un seul athlète en même temps. Donc, avec Julian, on en a profité pour avoir des grosses discussions. Des discussions, on va dire, franches, difficiles, parfois même proches de la rupture. Je me souviens d'une fois où j'ai dit, écoute, Julian, si ça ne te va pas, la porte, elle est là. Hein? Bon, il est toujours là. Il ne l'a pas pris. Et mais ça nous a permis d'aller plus loin dans notre relation entraîneur-athlète, un peu sur les mêmes principes de ce qu'on avait fait au niveau du groupe de l'équipe un an auparavant. Et ça a permis à Julian d'arriver aux Jeux paralympiques de Tokyo vraiment avec une meilleure compréhension de lui-même, une meilleure confiance en soi, confiance en moi, son entraîneur. Et sur le terrain, écoute, tu as été exceptionnel. Il n'y a pas eu de médaille. Par contre, je t'ai dit, je suis venu te voir après la rencontre, après la compétition, j'ai dit, Julian, continue comme ça, tu as la bonne attitude, tu es sur la bonne voie, je vois que tu es un athlète de haute performance maintenant. À un moment donné, ça va sourire. Je ne sais pas quand ça va sourire, mais ça va sourire. Et un peu plus d'un an plus tard, l'année 2023 est arrivée. Oui, 2023, l'apogée de ma carrière. C'est une année où on a remporté des médailles de toutes les compétitions, en individuel et en double, aussi des 3 médailles d'or. C'était vraiment c'était l'apogée, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est quand on touche le sommet. C'est cette année-là, honnêtement, 2015, quand j'ai rejoint l'équipe nationale, je me suis dit, si je prends ça aussi sérieux, je vais aller chercher un petit peu dans la littérature scientifique, un petit peu qu'est-ce qui m'attend. C'est quoi mon chemin? Et la première phrase une phrase que je me rappelle, je lis, il disait que pour développer un athlète de haut niveau, pour l'amener, pour un athlète de performance l'amener au niveau élite, ça prend entre 8 et 12 ans. Je me suis dit, mais non, c'est pas vrai, 12 ans, qu'est-ce que je vais faire? J'avais 31, je me suis dit, je vais faire quoi? À 40 ans, je vais commencer à avoir de la performance, qu'est-ce que je vais faire pendant toutes ces périodes? Et oui, c'était vrai. Ça m'a pris 8 ans. Ça m'a pris 8 ans pour en arriver là. Et je cherchais pendant toutes les années à reproduire une performance. J'étais comme toujours en recherche, jusqu'à ce que je me suis rendu compte que c'était juste l'expérience qui me manquait. J'en ai accumulé assez et j'ai commencé à avoir des bons résultats. Le paradoxe de ma carrière sportive est que ma maladie, elle progresse, mais ma performance augmente, si je peux dire. Et puis, j'ai trouvé pour moi que c'était la résilience. Pas la force mentale, pas la force physique, mais c'est la force mentale qui m'a aidé à progresser puis avancer dans ma carrière. Aujourd'hui, le sport beaucoup m'a apporté. Puis je recommande à tout le monde de pratiquer un sport. Pas juste une activité physique, mais faire un sport. Je vous remercie ici, puis je laisse César finir cette conférence. Merci, You. En résumé, la haute performance, c'est s'engager dans un apprentissage continu. C'est créer un climat de confiance et c'est accepter sa vulnérabilité. Mieux se connaître, ça permet d'identifier ses limites, de demander de l'aide et de s'entourer des bonnes personnes pour progresser. Donc aujourd'hui, pour finir, je vous poserai cette question. Comment pouvez-vous dès aujourd'hui mieux vous comprendre pour devenir une meilleure version de vous-même? Merci.